Précédemment, dans One Piece, nous avons fait la rencontre de Sanji et de Zeph, et bien sûr, nous avons vu que Sanji aimait bien draguer toutes les filles qu'il trouve dans les endroits improbables, tels que Nami, où elle a bien profité de se faire draguer par Sanji. On parle aussi du combat entre Zoro et Mihawk, qui est un excellent combat au passage, hein. Je l'affirme que Mihawk est l'un des meilleurs grands corsaires. Voilà, c'est mon avis, le vôtre. Vous aurez peut-être un avis différent plus tard, mais pour le moment, si on se résume aux 6 premiers tomes, c'est Mihawk, qui est l'un des plus grands corsaires. Et vous savez même pas si c'est un grand corsaire, alors que moi je le sais. C'est pour ça que je vous spoil. Haha. Et bien sûr, le deuxième point qu'il faut noter aussi, c'est que Nami a volé le bateau des Mugiwara, ou plutôt le Vogue-Mary, parce que oui, par deux crétins qui n'ont même pas pu voir cette bêtise. Ça veut dire qu'ils se sont dit, oh bah on va se retourner parce qu'elle va se déshabiller, bah elle les jette à l'eau quoi. C'est vraiment les... Ah merde, mince, excusez-moi. C'est vraiment... Ils sont bêtes. Ils n'ont pas vu cette erreur. Voilà. Allez, générique. Et salut à tous et à toutes, c'est Berserker et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va continuer à parler de la guerre entre la flotte du Baratie et l'armada de Don Krieg, où Luffy aide Zeff à défendre face à Don Krieg. Et du coup, on va parler aussi de Sanji beaucoup plus dans ce tome. Il va beaucoup plus se dévoiler. Déjà, la vidéo du tome 6 a été postée la veille. Je suis très content. Aujourd'hui, il y aura 4 vidéos qui vont se poster. Oui, c'est beaucoup, je sais. Mais bon, vu les sondages qu'il y a eu cette semaine, on n'a pas trop le choix. Je vais devoir tout poster dans la journée. Et donc, on va commencer par la suite de One Piece avec ce tome 7, qui est déjà pas mal, hein, 7 sur 108. Vous vous débrouillez pas si mal hein, en 2 mois. Bon, en 1 mois plutôt. Et du coup, on va parler bien sûr de Sanji. Et du coup, on va parler d'abord de Pearl qui va affronter Sanji. Oui, bon, il est claqué au sol, hein. Ce gars, il fait juste que s'embraser, c'est tout. C'est sa fonction. Alors que Sanji le bat au coup de pied. Alors, est-ce que vous savez pourquoi Sanji n'utilise que ses pieds quand il se bat? Parce qu'il n'utilisera jamais ses mains. Parce que ses mains, c'est trop précieux pour faire la cuisine. Ses pieds, pour un cuisinier, c'est la seule façon pour lui de se battre. Voilà, ses pieds pour la cuisine et non, ses mains pour la cuisine et ses pieds pour se battre. Il utilisera juste ses mains si au cas où un jour il se battra avec un couteau de cuisine. C'est ce que j'ai vu actuellement. Mais pour le moment, Sanji se battra que avec ses pieds et il est très fort. C'est peut-être aussi un joueur de foot professionnel plus tard, hein. Vous le savez pas, hein. Peut-être le futur Zinedine Zidane, hein. Ah, qui sait, hein. Et donc, voilà, il dit le couteau d'un cuisinier, c'est son âme. Personne n'y a le droit de toucher. Surtout pas un bon à rien de votre espèce. Et voilà, oui, parce que je crois qu'il combattait aussi des anciens cuisiniers, c'est ça, de l'armada de Don Krieg. Et du coup, il dit, bon bah moi, jeune coq, vous allez finir en petite rondelle. Ah bah oui, hein, c'est Sanji, hein. Il aime bien se battre, hein. Il aime la baston, hein, comme on dit. Et du coup, Sanji qui va tout simplement affronter encore Pearl. Et est-ce qu'il va réussir à gagner? Je ne sais pas, vous verrez bien. Alors que bon bah le combat continue, bon Pearl saigne du nez, hein. Mais est-ce que c'est mal? Je suis pas vraiment sûr que ça soit mal, hein. C'est juste qu'il saigne du nez. Et Luffy vient aider Sanji pour l'aider à se protéger face à Pearl. Mais comme Sanji est un cuisinier, il craint pas au niveau des feux et des flammes. Et du coup, il veut pas qu'ils crament leur restaurant. Du coup, Sanji va protéger le restaurant coûte que coûte au péril de sa vie, comme on dit. C'est un vrai homme. Voilà, il explique que un homme qui craigne les flammes pourrait-il être cuisinier? Non, je suis pas sûr. C'est pour ça, c'est un peu sa philosophie à Sanji. Et du coup, bon voilà, Fire Pearl Punch. Ça, c'est vraiment l'attaque de Krieg. Et du coup, Sanji réplique. Et des fois, Luffy va protéger Sanji pour pas qu'il se prenne un boulet. Et bon, qu'est-ce que tu fais le larbin? C'est pas un larbin, hein, c'est Luffy, hein, avec son pouvoir du gum-gum, hein. C'est un homme élastique. Voilà. Et du coup, bah, plutôt lui, il essaye, je crois que c'est Jin, il essaye d'attaquer Zeff pour déstabiliser Sanji, hein, parce que Zeff lui a sauvé la vie. Mais on en reparlera de son flashback au fur et à mesure dans le tome. Et du coup, Sanji, il dit, quitte ce navire, même pas en rêve,
Oui, parce qu'ils veulent qu'il quitte ce navire, mais sauf que lui, il n'a pas envie parce que il a quelque chose à protéger. Il a le chef Cuisto à protéger, Zeph. Mais Sanji se fait souvent traiter de gamin par Zeph parce que tout simplement, bah en fait, ils aiment bien se disputer. Bah, c'est depuis le début de leur rencontre, hein, ils se disputent. Lui, il l'appelle vieux crouton ou vieux débris, et Zeph l'appelle gamin, tu vois. Mais c'est affectif, hein. Ne vous en faites pas pour ça. Et du coup, bon voilà, on a Sanji qui est là, en fait, qui va défendre Zeph et qui dit, mais t'es cinglé, tu vas te faire tuer. Peut-être bien, bah oui, parce qu'il va s'opposer à la balle que l'autre con de Jin va essayer de lui tirer dessus. Bon, finalement, il va se la prendre, la balle, mais il va protéger Zeph au péril de sa vie, comme on dit. Au point qu'il se fait mal dominer par Pearl, bien sûr, et que bah, le Baratie est dans une situation critique maintenant. Comment ils vont-ils riposter? Et alors, Luffy lui dit, mais pourquoi tu n'as pas évité, parce que son demeuré de sous-fifre n'aurait pas hésité à passer la détente. Et du coup, la lâcheté dont tu fais preuve me surprend, Jean. Et les conditions que tu me proposes sont inacceptables. Et oui, c'est... Comment? Qu'est-ce que tu dis? Ce n'est pas compliqué, pourtant pas compliqué. Si vous suffisait de quitter le bateau pour avoir la vie sauve. Oui, mais sauf que eux, ils veulent pas abandonner le Barati parce que le Barati est un endroit précieux à leurs yeux. C'est pour ça. Et du coup, tu ne comprends rien, ce restaurant a ce... À quoi... À... En fait, il dit que le restaurant est ce que le vieux a le plus cher au monde. Et bah plutôt Zeph, le cuisinier. Et du coup, il ne veut pas qu'il renonce à son rêve à cause de sa faute. Oui, comme au passé. Où bah en fait, ils ont tous les deux eu un petit flashback. Qu'on va pas en parler, bien sûr, dans ce tome. Et du coup, il veut pas que les rêves de Zeph et plutôt que ses rêves aussi soient gâchés. Le rêve de Sanji est de découvrir All Blue. All Blue est une mer paradisiaque avec plein de poissons. Et du coup, en fait, il veut y aller là-bas pour découvrir ce rêve. Et du coup, on va totalement parler du flashback de Sanji. Donc Sanji, il a 8 ans et en fait, il était stagiaire dans un navire qui s'appelle le Orbit, qui est un navire de croisière. Et du coup, en fait, euh, son rêve était d'aller à All Blue. Et bien sûr, les cuisiniers ne croyaient pas en disant, ils ne croyaient pas en son rêve parce qu'ils disaient que ça n'existait pas. Sauf que Sanji était totalement déterminé à trouver à partir à sa recherche. Oui, il avait quoi, 9 ans plus tôt, donc comme il avait 19, il avait 10 ans à ce moment-là, Sanji. Du coup, il s'imaginait que All Blue, bah en fait, c'était une mer avec tellement de poissons qui existaient et que c'était un paradis pour les cuisiniers qui allaient sur All Blue, parce qu'ils pouvaient faire beaucoup, préparer de nombreux plats, même des plats excellents de classe S sûrement. Et du coup, Sanji est déterminé à aller chercher All Blue. Mais là, Sanji était en tant que stagiaire et du coup, il devait préparer les assiettes pour nettoyer. Et en fait, du coup, euh, bien sûr, il cassa les assiettes pour les mettre dans une poubelle. Regarde-moi ce Sanji, les clients ont laissé plein de bonnes choses. Et oui, il mangeait les restes dès que les clients ne finissaient pas les plats. Bien sûr. Et du coup, Sanji dit arrêtez de manger tous ces restes. J'ai également jeté toutes les provisions qui commençaient à perdre leur saveur. Est-ce que tu manques encore d'expérience pour parler ainsi, petit? N'oublie pas que la mer est dangereuse et imprévisible. C'est ce que les cuisiniers vont dire. Et que voilà, Sanji, il faut manger les restes. Même les choses les plus dégoûtantes, comme dirais-je l'autre. Et du coup, un jour, en fait, Sanji, bah, plutôt le navire de restaurant de Sanji, on se fait attaquer par Zeph au pied rouge, qui est un pirate. Et du coup, en fait, Zeph et Sanji vont se rencontrer là. Zeph va faire des dégâts au bateau de Sanji. Et du coup, en fait, ils comprennent pas pourquoi Zeph il est là. Et en fait, ils décident, ils demandent comme ordre de plier ce bateau et de faire en sorte qu'il n'y ait plus rien sur ce bateau. Et du coup, bon voilà, Sanji va les aider à, bien sûr, à combattre. Mais le problème, c'est que, bon bah voilà, l'armada de Zeph était totalement plus forte que les cuisiniers du bateau de Sanji. Et du coup, ils vont leur faire des petits dégâts. Du coup, Sanji va se défendre en utilisant des couteaux de cuisine pour bien sûr tuer Zeph, parce que oui, Zeph a attaqué Sanji et attaqué tous les bateaux cuisiniers. Et du coup, comme en plus ils combattent en grande tempête, bah les intempéries, c'est pas forcément ça. Et du coup, bon bah voilà, on a Sanji qui dit que je ne veux pas mourir avant d'avoir découvert All Blue. Et du coup,
il essaye de se défendre pour pas que le bateau soit mort, hein, soit totalement décimé. Zef détruit le mât et du coup bah, Sanji tombe à l'eau. Et en fait, oui, il tombe à l'eau, il tombe dans la flotte comme on dirait. Et du coup, bah, Zef, il saute à la mer pour aller sauver Sanji. Parce que oui, certes, ils étaient en petite guerre, mais Zef, je pense, il a peut-être entendu le fait que Sanji voulait aller à All Blue. Et peut-être que c'était en rapport avec son rêve aussi, du coup, il a décidé de le sauver la vie. Du coup, ils se retrouvent tous les deux sur une île déserte où il n'y a personne qui passe. Et en fait, Sanji se demande pourquoi Zef lui a sauvé. Et ben en fait, je te conseille de pas trop t'agiter, tu as pris le sacré coup de pied. Pour ce qui est du mien, il te suffira de jeter un œil autour de toi, quels que soient les débris, sont tout ce qu'il en reste. Et oui, parce il avait juste un sac de provisions, Zef. Et du coup, bah, Sanji, bah, il fait pas trop confiance à Zef pour le moment. Et du coup, en fait, il promet à Zef qu'il le tordra le cou, bah, qu'il le tuera tellement il lui a fait du mal. Et du coup, en fait, autrement dit, nous n'avons aucun moyen de nous procurer de la nourriture. Il s'en fiche. Et donc, Sanji ne veut pas être un squelette. Du coup, il lui donne sa part de nourriture. Et pour Zef, je vais vous expliquer qu'est-ce qui va se passer après. Et du coup, Zef demande de faire la paix avec Sanji pour vraiment qu'ils soient, comme ils sont dans la même galère, ils vont essayer de coopérer ensemble pour voir s'il y a un navire qui arrive. Donc Sanji va se mettre d'un côté de l'île et Zef de l'autre côté. Du coup, il mange de la viande, il y en a pour 5 jours tout au plus. Si tu ne gères pas ton stock avec parcimonie, tu ne le tiendras pas longtemps. Donc il essaye de gérer son stock, sauf que bah, la faim est une tentation et du coup Sanji va craquer et va pouvoir manger. Et du coup, en fait, Zef se décapite la jambe pour pouvoir manger sa propre jambe pour survivre. Parce que oui, il a donné tout le sac de provisions à Sanji pour se sacrifier en mangeant sa jambe. Et je trouve ça un homme honorable qui fait que, bah, en fait, il prend soin de Sanji, même si au début ils étaient un peu en guerre, quoi. Et du coup, Sanji ne fait pas encore confiance en Zef. Et du coup, si j'allais le prévenir de l'arrivée d'un navire, je vais le laisser crever, ouais. Et du coup, bah, il dit, je me tirerai pas de ce mauvais pas tout seul. Et oui. Et donc, Sanji va essayer de chaparder le sac de Zef. Sauf que, bah, il va essayer. Mais après, il a quand même beaucoup de provisions, Sanji, hein. C'est juste qu'il va essayer de chaparder son sac. Et la tentation donne envie à Sanji d'aller manger. Ça, je peux comprendre. Sanji, que tu as faim. Et donc, voilà, ils attendent toujours. Je crois que ça fait une vingtaine de jours pratiquement qu'ils attendent qu'il y ait un bateau pour qu'ils puissent sortir de cette île du diable, comme on dirait. Là, enfin, Sanji a vu un bateau, mais je ne sais pas si ils vont venir débarquer pour aller les chercher. Il essaye d'appeler le bateau, mais en fait, finalement, je ne sais pas s'ils vont réussir à l'appeler. Oui, et du coup, bon, bah voilà, Sanji euh, bah, va essayer de voir Zef aussi pour voir s'il a trouvé un bateau. Mais non, ils en ont pas vu. Bah, ils n'ont pas réussi à comprendre. Ça fait 70 jours qu'il reste sur une île sans avoir mangé. Et en fait, la faim commence à être de plus en plus dure pour Sanji, qui a 10 ans, oui, je vous rappelle, et que ben, il a besoin de manger tous les jours. Donc, comme je vous avais dit avant, il va essayer d'aller chaparder le sac de Zef avec bien sûr son couteau de cuisine. Mais est-ce qu'il va y arriver? Ça, on se pose toujours la question. Il arrive enfin à le chaparder et à voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et en fait, il veut le tuer pour tout simplement, vu qu'ils sont encore un peu en conflit, défends-toi si tu peux. De toute façon, on n'en a plus pour très longtemps. Bah oui, comme ça fait 70 jours. Et du coup, en fait, Sanji essaye de détruire le sac. Et en fait, il y avait plein d'or dedans, tout le trésor qui peut être échangé contre des vivres. Et du coup, en fait, Sanji se pose la question, qu'est-ce qu'il a mangé? Et le pauvre, il est en train de se dire qu'il a fait vraiment quelque chose de mal. Et du coup, en fait, il va apprendre qu'il a mangé sa jambe. Et du coup, en fait, il a vu sa jambe et il a dit, mais qu'est-ce qui est devenu de ta jambe? Tu as mangé ta propre jambe? Oui. Et en fait, il a fait ça pour sauver Sanji en lui donnant tout le sac de provisions, de nourriture pour qu'il puisse être en bonne santé. Parce qu'en fait, il se disait que Sanji était la priorité et qu'il fallait qu'il mange à sa faim. Et que lui, il s'en foutait de mourir parce que il voulait protéger ce petit gaillard. Bon, il s'en foutait pas, mais oui, il devait
Se sacrifier pour aider Sanji. Mais sans ta jambe, tu ne pourras plus devenir un pirate, tout à fait. Pourquoi m'as-tu sauvé la vie alors que j'avais la ferme intention de te tuer? Pourquoi avoir été si gentil avec moi? Je ne t'ai jamais rien demandé à ce que je sache. Là, il a remarqué que Zeph était gentil avec Sanji et qu'en fait, il n'était plus vraiment son ennemi. Et en fait, Zeph explique que Sanji et lui partagent le même rêve d'aller à All Blue. C'est pour ça. Mais tes hommes ont tous prétendu qu'All Blue n'existait pas, s'il existe bien. Mets le cap sur Grand Line quand le moment sera venu. Une année à naviguer sur cette route n'a pas suffi pour le trouver. Mais je suis sûr et certain qu'il n'était plus très loin. Cependant, aujourd'hui tous mes camarades sont morts. Alors j'ai ni le courage, ni l'envie de reprendre la mer avec un autre équipage. Ils ne croyaient peut-être pas à l'existence de Blue, mais nous avons passé de bons moments ensemble. Ils vont me manquer. Et oui, et du coup, il renonce à devenir pirate pour aller voir All Blue et protéger Sanji. Et du coup, en fait, il dit combien de types ils sont morts. Oui, parce que vu que son équipage, bah, c'est plus là et avec la tempête. Et du coup, en fait, Sanji et Zeph, c'est trop mignon. En fait, c'est le fait que, bah, en fait, on remarque quand même que de deux ennemis, on passe quand même à deux alliés. Et le fait que Zeph protège Sanji, c'est vraiment cool. Et du coup, Sanji promet à Zeph de l'aider à faire fonctionner son bateau euh, de restaurant. Et du coup, après 85 jours où ils ont vécu sur une île, regardez les hommes, vous croyez qu'ils sont vivants? Et oui, ils ont résisté pendant 85 jours sur une île sans presque vivre, à résister et à attendre les secours. Et du coup, en fait, Sanji dit, tu as sacrifié ta jambe et tu l'as mangée pour me laisser plus de nourriture. Tu m'as sauvé la vie, Sanji. Comment peut-il se relever après le coup que je lui ai porté? Et en fait, il a une dette et il a envie de protéger son chef cuistot, Zeph. Donc en fait, oui, il a une énorme dette et il va devoir rembourser. Je vais rembourser quitte à le payer de ma vie. Exactement. Plusieurs temps après, donc du coup, Luffy a décidé de couler ce navire. Et qu'est-ce qu'il dit? Mais comment? Et oui, parce qu'il a envie de couler bon, le navire de Zeph? Oui, je crois que c'est ça. Mais je pense que c'était plutôt un stratagème. Et du coup, il essaye de remettre Sanji en place en disant, oui, mais en fait, c'est pas en mourant que tu vas payer ta dette. Tu vas devoir vivre et aller sans te sacrifier, pardon. Parce que oui, il n'a pas sacrifié un pirate de son existence pour qu'il meure. Et en fait, Luffy repense au fait que Shanks lui a sauvé la vie en se sacrifiant un bras pour tout simplement protéger Luffy contre un requin l'autre fois. Ouais, c'est ça. Et du coup, en fait, il repense à ça et du coup, il explique à Sanji que oui, toi, Zeph, il t'a sauvé la vie, il t'a protégé, il s'est sacrifié la jambe pour que tu aies plus de provisions. Vis pour que un jour il puisse voir All Blue de tes yeux et que tu puisses le raconter. Moi, Shanks, il m'a protégé, comme Luffy disait à ce moment-là. On peut faire une petite comparaison entre le flashback de Sanji et le flashback de Luffy en disant que Shanks lui a protégé face à un requin, c'est ça, un monstre marin. Et du coup, en fait, il est devenu pirate grâce à la prouesse de Shanks. Et du coup, il dit mourir et sans raison est une preuve de faiblesse. Peut-être as-tu une meilleure idée pour mettre un terme à cette histoire, monsieur je sais tout? Bah écoute, hein, il va t'aider à défoncer un peu l'armada de Don Krieg, hein. Et du coup, bah là, hein, il va affronter Don Krieg, il a dit, ah bah toi tu peux toujours courir mon petit pote, hein. Et oui, hein, Jean, cherche-toi de tordre le cou du cuisinier. Moi je règle son compte à ce petit insolent. Et oui, ils sont toujours en guerre. La petite guerre entre Sanji, Don Krieg, le paradis et... Non, le Barati, excusez-moi. Et du coup, l'heure n'est plus à la compassion. Adieu Sanji. Bah oui, parce que je crois apparemment c'est un ancien cuisinier de Zeph et du coup qui va essayer de tuer Sanji. Mais sauf que Sanji ne se laissera pas. Il va lui foutre des coups de pied partout où il se trouve, ce petit Sanji. Et du coup, en fait, décide finalement, il veut plus se battre du côté de Don Krieg. Et du coup, Don Krieg va essayer de le sacrifier en disant que voilà, bah il sert plus à rien. Et du coup, ils n'ont tout plongé sous l'eau, je n'ai pas encore de masque à gaz. Vite patron, abritons-nous dans le restaurant. Qu'est-ce que je dois faire? Là, c'est ce qu'on appelle une arme. Et oui, ils vont essayer de mettre du gaz. Je crois que c'est du gaz, hein. Oui, c'est totalement ça. Et du coup, où est-ce que ton masque? Qu'est-ce que t'en as fait? Bah, c'est toi qui m'as donné ce masque. Et oui, du coup, il se sacrifie parce qu'il veut pas tuer Sanji. Voilà. Et du coup, Sanji promet à Don Krieg de lui faire la peau et de protéger le Baratie au point le plus culminant. Voilà. Voilà pour ce tome 7, excusez-moi.
avec bien sûr le flashback de Sanji. Et bah du coup, je vais vous faire un petit point de vue rapidement. Ce petit point de vue de ce tome numéro 7. Déjà, ce que j'ai adoré pour moi, c'est le flashback de Sanji. C'est le fait qu'en fait, Sanji et Zeph, c'était vraiment des ennemis. Et que en fait, le fait qu'ils ont partagé la même galère pendant 85 jours, mais en fait, au fur et à mesure, ils se sont entendus. Et le fait que Zeph a priorisé Sanji en offrant tous les vivres, tous les vivres. Et le fait que Zeph, en fait, s'est sacrifié en mangeant sa jambe pour permettre à Sanji de vivre. Ça, j'ai trouvé ça génial comme démarche et comme approche. Et je me suis dit que franchement, c'est le début d'une amitié, mais même le début d'un sacrifice et même d'une nouvelle vie. Ce que j'ai adoré aussi, c'est le fait que, bah, en fait, Sanji voulait vraiment payer sa dette envers Zeph en lui protégeant et en se sacrifiant au cas où. Mais Luffy lui a remis les pieds sur terre en disant que c'est pas en te sacrifiant que tu vas finalement protéger Zeph ou tu vas finalement te faire ta dette envers lui. En fait, je pense que pour toi, Sanji, le plus important, c'est d'aller à All Blue et bien sûr de montrer quand tu reviendras au Baratie peut-être un jour, parce que oui, spoiler alert, il va partir. Hein. Parce que oui, vu que vous connaissez que c'est un membre des Mugiwara, bah, je pense que son objectif, c'est d'aller à All Blue. Et du coup, en fait, ce que j'aime bien, c'est que chaque chapeau de paille, chaque membre des chapeaux de paille ont un objectif. Comme par exemple, je vous rappelle que Zoro veut devenir le meilleur sabreur et que Usopp veut devenir le meilleur guerrier des mers. Et Sanji veut redécouvrir All Blue. Et que Luffy veut absolument devenir le roi des pirates et aller chercher le One Piece. Nami, je vais pas vous le dire tout de suite parce que Nami, on le saura vraiment tome 9-10, son objectif. Mais voilà. Pour tout ce qui est en rapport avec Sanji, alors ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans ce tome, c'est le fait que, en fait, certes, il y a des combats, mais en fait, le flashback, pour moi, était vraiment le point centralisateur de ce tome. Ça veut dire que on parle d'un flashback poignant, on comprend un peu mieux qui est Sanji, on comprend un peu mieux son passé, qu'est-ce qui s'est passé. Et du coup, ce que j'aime beaucoup, c'est le fait que bah, Sanji, en fait, finalement, a des principes et des valeurs. Ça veut dire que pour un cuisinier, Sanji va pas se battre avec les mains, il va se battre avec les pieds. Les mains, c'est tout simplement son arme secondaire, juste pour les couteaux de cuisine. En fait, ses mains, il n'utilise pas pour salir ses mains. Il utilisera juste ses pieds. Voilà pour le flashback de Sanji. J'espère que vous avez aimé ce tome numéro 7, et que vous allez pouvoir le regarder, le lire. J'espère aussi que ça va vous alléger, parce que c'est vrai que lire 108 tomes de One Piece, c'est vrai que c'est un peu compliqué pour ceux qui... ou bah, en coût financier. Donc, en faisant des résumés tome par tome, bah peut-être que ça va vous permettre d'alléger et de connaître One Piece en même temps que moi je connais One Piece. Ça veut dire que vous allez le découvrir au fur et à mesure. Voilà. N'hésitez pas à poster un commentaire, vous abonner, à liker. J'aime toujours dire ça en fin de vidéo. Pour des astuces, des trucs que j'ai peut-être oubliés dans le top, ou tout simplement des petits conseils pour la prochaine fois. Voilà. Et c'est pas obligatoire, mais je vous le conseille. Voilà, j'espère que vous avez adoré cette vidéo et je vous dis bye tout le monde. Prochainement dans One Piece. Alors, Luffy sera toujours en combat face à Don Krieg et du coup fera en sorte de sauver le Baratie. Sanji va essayer de prendre une décision et de voir s'il part avec Luffy. Tout simplement dans la bande des Mugiwara pour continuer son aventure et continuer son rêve. Je vous mets des petites images exclusives, hein, ne vous en faites pas. Et du coup, on va aussi voir un petit peu de cette partie de tome, parce que ça va être divisé entre Sanji et Nami. Toujours quelques petites images, hein. Voilà. Avec une image exclusive. Est-ce que Nami va bien? Qu'est-ce qui s'est passé pour que Nami se passe comme ça? Vous saurez dans le prochain tome de One Piece. Comment il s'appelle-t-il? Je ne sais plus déjà le nom. Je ne mourrai pas. Voilà. À suivre.